Bonjour à tous, alors je profite d'un temps calme à la maison, le télétravail, les enfants sont à l'école, pour faire le bilan vite fait, vous donner des nouvelles donc, par rapport à mon cancer, puisque vous m'entendez faire des remarques de temps en temps sur mes retours de course, voilà. Donc en décembre j'avais fait un TEP scan où on avait vu que les métastases progressaient. Voilà, donc quelques jours après le TEP scan, j'avais chimio et ça m'a permis de rencontrer mon oncologue qui me disait que oui, on allait enlever la bête, bon, elle n'était pas très grosse et que on pourrait juste l'enlever, donc en fait c'est au poumon, enlever le nodule avec juste un tout petit peu autour, et donc voilà, ça allait très bien se passer, super, il allait en discuter en commission, donc ce sont les chirurgiens donc de Tours et de Blois qui se rencontrent et prennent une décision commune, voilà. Donc 3 semaines après, donc c'était il y a 3 semaines tout pile, j'avais donc chimio, et donc là j'ai été reçue par l'oncologue qui est de service hein, ce jour-là, voilà, sur l'étage de chimio qui n'est pas le mien habituellement, et qui me donne plein d'examens à faire. Donc là on était un mardi et c'était pour le jeudi. Voilà, donc scanner, voilà, thoracique et cervical. Alors cervical, ça m'embêtait un peu. Je me suis dit qu'est-ce qu'ils s'attendent à trouver dans mon cerveau, à part un petit grain, voilà. Mais bon, comme le TEP scan n'avait rien montré de cancéreux, voilà, j'étais quand même assez sereine. Thoracique, bon bah c'est normal hein, puisqu'il y a les métastases au poumon. Je devais passer un test, pas à l'effort, mais de capacité pulmonaire, donc ça je comprends bien aussi pourquoi ça m'embêtait pas, et une endoscopie, et là, voilà quoi, l'endoscopie c'est le mot qui fait hyper peur. Bon, le jeudi, pas le choix, on met les enfants au périscolaire le matin parce que j'avais rendez-vous assez tôt. On avait filmé un petit peu le déroulement de notre journée à Yoann et à moi qui avait posé sa journée donc pour faire chauffeur. Mais je voulais attendre la suite des résultats pour tout mettre ensemble, et en fait tout, tout ne s'est pas super bien passé, donc voilà. Donc le test de capacité respiratoire, c'est ce que j'ai passé en premier, voilà, rien de spécial à dire. On rentre dans une espèce de cage là, puis il faut souffler dans des tubes, c'est assez rigolo, c'est pas très contraignant, voilà, ça va assez vite, voilà. Ensuite j'ai passé les scanners, ça aussi c'est pas super pénible, hein. On rentre dans la machine, elle bosse toute seule, ça va très vite et tout est normal, voilà, il n'y a rien nul à trouver, enfin qui n'existait déjà quoi. Et voilà, et puis on est allé à l'endoscopie, donc hop, sur un autre étage, du coup moi j'ai fait tous les étages ce jour-là, et j'entendais, donc j'attendais dans la salle d'attente, il y avait pas mal de retard, ce qui est assez étonnant, hein, et j'entendais des bruits mais abominables. En même temps c'est l'étage, voilà quoi, il y a plein de gens qui sont malades des poumons, qui toussent. Je me suis dit ben voilà, il y a peut-être des cancéreux, des gens qui ont des grosses maladies pulmonaires, et donc forcément ça fait du bruit. Et puis un toubib sort d'une salle et il était excédé, oui on va pas y arriver, il faut faire ça sous anesthésie générale avec lui, tout ça, machin, voilà, et puis ils viennent me chercher, ils m'amènent dans cette salle-là, et là je savais que ça n'allait pas être sympa. Donc ils m'expliquent le déroulé du truc, donc ils anesthésient les narines et la gorge. En fait il faut juste inspirer un produit dégueulasse, et puis avaler après le même produit dégueulasse. Et puis ça donne une sensation bizarre, il y a la gorge comme si elle était toute grosse, une espèce de boule, et puis hein, on se sent plus déglutir, et d'ailleurs j'ai l'impression de ne pas y arriver, on sent plus rien. Et c'est pour ça qu'en fait on peut pas manger pendant 2 heures après, le temps que l'anesthésie arrête de faire effet, pour pas que ça fasse de fausses routes, tout ça, enfin voilà. Donc on anesthésie, il essaye de passer la caméra par le nez, ce qui est quand même assez confortable, sauf que moi mes trous de nez doivent être trop petits. Donc on est passé par la bouche, hein, forcément il n'y avait pas le choix, et là c'était pas sympa du tout, parce que moi je suis assez... tout de suite ça me prend le cœur quoi, donc voilà quoi, en fait j'ai vomi de l'air, des bulles pendant 20 minutes, c'est la durée de l'examen.
Bon, alors j'ai pas bougé parce qu'évidemment on peut pas bouger, hein, c'est quand même assez délicat et dangereux, donc mais c'était vraiment pas sympa. Et pour l'infirmière aussi qui me tenait la main, parce qu'ils sont adorables, c'était pas sympa non plus parce que j'étais là à faire des bulles, de baver et tout, voilà, avec la bouche évidemment grande ouverte. Et elle était là juste au-dessus, elle n'avait même pas de visière, voilà, donc on fait pas de test Covid. Voilà, je me dis quand même, ils sont courageux. Voilà, donc c'était pas douloureux, mais c'était super désagréable, hein, 20 minutes à vomir non-stop, voilà. Enfin, bon, toujours que de l'air et de la bave, mais voilà. L'examen est normal. Et donc là, tout va bien. Et puis, c'est mercredi dernier que j'ai eu rendez-vous chez le chirurgien à Tours. Donc, qui est une chirurgienne d'ailleurs, toute jeune, toute mignonne, voilà. Et puis elle me reçoit, et puis donc elle m'explique qu'en fait mon nodule est mal placé et qu'ils vont devoir enlever un quart de poumon. Et là, c'est un peu la fin du monde. D'abord j'étais sidérée parce que je ne m'attendais pas à ça, hein. Je m'attendais au truc gentillet, ils enlèvent juste la boule et voilà quoi. Et en fait non quoi, ils enlèvent un quart du poumon parce qu'il n'y a pas le choix. Elle m'explique que c'est horriblement douloureux malgré la perf antidouleur et les comprimés qu'ils vont me filer par voie orale aussi. C'est horriblement douloureux jusqu'à ce qu'ils enlèvent les drains, donc il y en aura 2. Et voilà, ça peut prendre 24 à 48 heures suivant comme je cicatrise. Bon, ben voilà, je sais pas comment je cicatrise en fait. Donc c'est 24 à 48 heures affreuses. Ensuite, je vais continuer à avoir mal, puisqu'évidemment, dans le poumon, comme ils en enlèvent qu'une partie, il va y avoir énormément d'agrafes et de sutures. Et donc, jusqu'à ce que ce soit complètement cicatrisé, ben, c'est douloureux parce que ben, le poumon, il bouge, quoi. Donc, à chaque respiration, mais bon, ça devrait se supporter. Mais en fait, voilà, je vais avoir du mal à retrouver mon souffle. En fait, je vais retrouver une respiration tout à fait normale. Mais il va falloir 2 mois pour ça, c'est long. C'est long, quoi, avec de la kiné, tout ça, tout ça. Et puis la douleur aussi, hein, qui va durer de longues semaines jusqu'à cicatrisation complète. Donc c'est vrai que d'abord j'ai été sidérée, donc j'ai rien dit. D'ailleurs, j'ai même pas demandé combien de temps durait l'opération. En même temps, c'est elle qui bosse, hein, moi je dors, donc voilà. Mais là, après, on vous fait signer plein de papiers, que vous avez bien compris tout ce qu'elle vous a raconté. Pour le don aussi du reste de votre poumon qu'on enlève. Forcément, je ne comptais pas le mettre sur ma cheminée. D'ailleurs, on n'a pas de cheminée, mais donc oui, bien sûr, c'est un hôpital universitaire. Ils peuvent bien en faire ce qu'ils en veulent, si ça peut dépanner, servir à quelque chose, plutôt que de le jeter. Voilà, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais alors, c'est vrai que d'abord, j'étais sidérée. Ensuite, quand j'étais sûre de bien avoir compris, j'ai pleuré. Et puis, et ensuite, eh bien j'étais en colère, quoi, parce qu'il y a une espèce de ras-le-bol, quoi. Ça ne s'arrête jamais, et donc, j'en ai marre, et quand j'en ai marre, je développe Gilles de la Tourette. Et donc, c'était évidemment pas le moment pour moi d'en parler. Heureusement, le lendemain, donc en fait, je suis allée aux courses et ça m'a changé les idées, même si j'ai mis beaucoup de temps, que j'avais beau avoir levé des frigos tout plein, le soir je ne savais même pas ce qu'on allait manger, j'ai la tête pleine, farcie, j'ai du mal à m'organiser, voilà, c'est un petit peu dur à encaisser. Et voilà, d'ailleurs le mercredi après-midi, en fait, on a mangé, je suis allée dormir parce que ça m'a épuisée. Alors ça n'a pas atteint mon moral, hein. Mon moral va toujours bien, en revanche j'ai le trouillomètre, mais au maximum, quoi, à fond les ballons comme diraient mes chéris. Et voilà, j'ai super peur, je manque de courage. J'attends une intervention divine parce que je refais un scanner et que évidemment s'il montre une toute petite régression, eh bien on ne sera pas obligé de passer par la case opération. Bon, alors bien sûr, ça n'arrivera sûrement pas, hein, puisque visiblement, enfin depuis que je l'ai, la bête a doublé de volume,
et que le traitement n'a rien fait. Voilà, il y a peu de chances que ça fonctionne maintenant, mais bon, des fois les miracles, ça existe. Voilà. J'ai chimio tout à l'heure, donc j'espère aussi voir mon oncologue, et puis à la limite, réclamer autre chose. Ce serait que, en fait, ils veulent récupérer la bête parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça ne répond pas au traitement. Et donc du coup, ils me disent que si c'est un cancer du poumon, du coup il n'y aura pas besoin de chimio ni de radiothérapie, ils auront tout enlevé, et voilà, parce qu'ils vont prendre des ganglions pulmonaires aussi. Alors j'ai pas tellement d'idée de l'anatomie de tout ça, mais voilà, et donc du coup ça va s'arrêter là si c'est un cancer des poumons. Et si c'est bien des métastases du cancer du sein, et bien du coup ils vont pouvoir analyser la bête pour trouver un traitement efficace, puisque de toute façon la chimio est à vie, parce que même s'il n'y a plus de foyer réellement cancéreux à l'intérieur de mon corps, il reste des molécules, et donc du coup ça va repartir, et donc il n'y a pas le choix, c'est traitement à vie. Mais le bon traitement serait mieux, puisque forcément ça va recommencer. J'espère que si j'endure tout ça, ce sera pas la fin du traitement, mais la fin de ces mauvaises nouvelles si rapide. On s'attend forcément à une évolution, mais si vite à chaque fois, quoi. J'ai jamais la paix pour souffler, me reposer, tout ça. Donc je me fais opérer le 4 mars. Elle m'a évidemment proposé une date plus tôt. J'ai réclamé qu'on repousse parce que j'ai besoin de faire le plein d'énergie positive, et donc mes enfants me réclament assez souvent d'aller en week-end, voilà. Et donc du coup j'ai dit, écoutez, moi j'ai promis à mes enfants qu'on ferait un week-end, et dans la mesure où je ne pourrais pas bouger au moins 2 mois, enfin bouger, si je vais pouvoir marcher, quoi, mais eux ils veulent aller au Futuroscope, donc je vais pas pouvoir aller faire Objectif Mars avec ma chérie, hein, et hors de question d'aller faire un truc tout serré et les mains en l'air et tout. Donc voilà, puis marcher toute la journée comme ça va être fatigant. Enfin, donc je pense que pendant 2 mois, c'est le genre d'activité qui va être compliqué. Donc du coup je veux faire ça avant, et puis moi évidemment c'est pas la super période avec le climat tout ça, donc forcément j'ai pris 2 week-ends de sécurité pour qu'il y en ait un qui soit acceptable pour qu'on puisse sortir, parce que bon, forcément on va pas passer une journée dans un parc d'attractions s'il flotte toute la journée, c'est un petit peu naze aussi, hein. Voilà, donc pour les nouvelles, j'en suis là pour survivre. Je me dis que il y aura peut-être une super nouvelle d'ici là, on sait jamais. Et voilà, on dit imbécile heureux, donc je fais l'autruche, j'attends, hein, cette intervention divine, je sais pas, une nouveauté, un nouveau truc, enfin voilà. Et puis bon, je paniquerai très correctement quelques jours avant, quand je préparerai ma valise, parce que c'est un déménagement pour moi. Quand je vais à l'hôpital, j'emmène des milliards de choses. Et voilà, donc d'ici là, je vais vivre normalement et correctement, mais je sais que je vais correctement paniquer avant. Et à cause de, en fait, surtout la douleur. C'est vrai que quand on m'a enlevé la poitrine, je ne m'étais pas posé la question de la douleur. En fait, pour moi, la plus grosse douleur, c'était la séparation. Le reste m'importait peu. Et le fait est que ce n'était pas douloureux du tout, à part psychologiquement, quoi. Mais voilà, là, je vous dirais que de mettre si longtemps à récupérer, et en plus dans la douleur, ça ne me réjouit pas. Voilà. Donc, c'était pour vous donner ces petites nouvelles, enfin ces grandes nouvelles, enfin, et puis quand j'en aurai des nouvelles, je vous les dirai, je vous les donnerai au fur et à mesure, hein, dans les vidéos. Je pense pas faire le point comme ça avant mon départ et à l'arrivée à l'hôpital, tout ça. Bon, je vais me préparer, j'ai des rendez-vous encore à prendre, donc j'ai préparé mes feuilles. Mon taxi va pas mettre trop longtemps à arriver. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!